Qui n'a pas chanté des paroles de Claude Lemel? Vous avez chanté du Claude Lemel parce que vous avez aimé toutes ses chansons. 1500 chansons enregistrées, Claude. Et là, on entend, évidemment, ça n'est pas Jodassin, ça n'est pas Johnny Hallyday, ça n'est pas Nana Mouskouri, ça n'est pas Reggiani. Écoutez cette voix-là. Moi, en ce temps-là, j'allais à Confesse tous les mercredis à 5h15. J'étais le dernier à parler de fesses. Et si j'y pensais, c'était par hasard. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. C'est une chanson merveilleuse et c'est vous, Claude, qui la chantez. Je la chante, Ouais. je l'ai écrite et composée. J'ai fait les paroles et la musique de cette Ouais. chanson. C'est Les une deux. chanson qui va être chantée après par Jodassin, qui va être chantée par Carlos. Et pareil, Jenny. Ouais. Ouais. Mademoiselle de Déshonneur, c'est le premier amour d'un quart d'heure, évidemment. La demoiselle. Ouais. C'est pas mal. C'est la demoiselle de déshonneur. Ouais, bah, c'est une chanson que j'ai écrite. J'étais encore au service militaire quand j'ai écrit ça. Et j'étais venu en permission pour la première de Joe à l'Olympia. C'était son premier Olympia en octobre 69. Et j'ai profité de cette permission pour écrire quelques chansons, dont celle-là. Oui, c'est vrai que vous écriviez des chansons tout gamin, des poèmes. La première fois, je Ouais. crois, c'est la nurse qui a dit tiens, bon à rien ou un truc comme ça, et vous avez écrit un poème. Oui, c'est ça. Oh, c'était une nounou, c'était une voisine qui nous gardait quand mes parents allaient à Paris. Ils avaient un jour de fermeture puisqu'ils étaient commerçants. Et donc, oui, elle m'a dit que j'étais un bon à rien. La seule façon que j'ai eu de lui prouver que je l'étais pas vraiment, ça a été de monter dans ma chambre et d'écrire un poème. J'avais 8 ans. Ouais. Voilà. Et ça va continuer après. Ça n'a jamais Ouais, arrêté. ça n'a jamais arrêté. Alors, donc, une période chanteur. Mais il y a un moment, une date peut-être importante, c'est le 5 juillet 1966. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, Claude? Bah, il s'est passé que ma vie a changé parce que j'ai rencontré la personne qui allait bouleverser complètement mon existence, puisque c'est vrai que jusque-là, je chantais, j'étais au Petit Conservatoire de Mireille, je chantais mes chansons, et là, j'ai rencontré Jodassin au Centre américain d'étudiants et d'artistes. Il y avait une scène ouverte qui s'appelait le Houtenanny, qui était dirigée par mon ami, hélas disparu, Lionel Rochman. Et Joe est venu me parler très gentiment. Il avait aimé ce que j'avais chanté. Et voilà, on a Oui. sympathisé. On s'est revus plusieurs fois. Et au bout de 6 mois, il m'a demandé si je voulais bien essayer de lui écrire un texte. Oui. Et alors, les premières chansons vont pas forcément avoir d'impact, mais il y en a eu. Moyen. Quand même, la toute première s'appelait Hello, Hello. Et elle est pas mal passée à la radio tout de même. Oui, oui. Mais il y a celle-là, là. Ça, c'est vraiment celle qui a marqué l'histoire. Il y a des filles dont on rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a des filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a des filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour il y a la femme qu'on attendait. Ça, c'est le premier, on va dire, c'est le premier carton, c'est le premier succès Oui, avec Joe. c'est vrai. Et alors, c'était d'autant plus impressionnant pour moi que j'avais écrit le texte, mais aussi la musique du refrain. Ce qu'on vient d'entendre, là, c'est le refrain de La Fleur aux dents. Et ça, c'est une musique de moi aussi. Ouais. Lui, il avait composé la musique du couplet. Comment on a vient écrire des mots comme ça? Il y a les filles qu'on aime, il y a les filles. Parce Il y a la que je fille. me baladais dans Paris et que j'ai brusquement eu cette espèce de flash. J'étais du côté du Châtelet, je m'en souviens très très bien, et j'ai pensé qu'il y avait la rue Saint-Denis à côté, voilà, la célèbre rue Saint-Denis, où certaines dames faisaient ce qu'on appelle le plus vieux métier du monde. Et je me suis dit, voilà, moi j'ai une femme que j'aime, qui m'attend chez moi, et puis il y a ces dames avec qui on dort, peu de temps, mais enfin bon, voilà. L'idée m'est venue comme ça, Ouais. en marchant dans la rue. Ouais. Et alors, il y a des succès, mais combien? Je crois que c'est 150 chansons pour Jodassin, c'est ça? 130. 130 Ouais. chansons. Ouais. 130 chansons, c'est-à-dire que c'est une fusion. On peut dire Jodassin, une grande partie de sa carrière, il chante Claude Lemel. Bah, c'est-à-dire que, ouais, fusion est le bon mot. Oui, on était vraiment extrêmement proches, très, très amis. On était chacun pour l'autre le confident. Le confident de prédilection. Et évidemment, c'était loin de n'être que du travail. Ouais. C'était vraiment une très, très, très grande amitié, une très grande affection, une très grande complicité.
Et là, en août prochain, ça fera 45 ans qu'il est parti et il me manque toujours. Ouais. Il me manque toujours. Et alors, écoutez ça. Vous allez entendre ça, parce que ce qui est incroyable avec les chansons, c'est qu'on croit qu'à un moment donné, elles ont été oubliées, et puis d'un seul coup, elles reviennent. Écoutez, Les yeux d'Émilie, c'est un carton. Tout le monde a dansé là-dessus, sur cette version de cette chanson écrite par Claude Lemel de Jodassin. Écoutez. Et alors, comment on réagit à ça, Claude? Parce que c'est complètement inattendu, hein? Oui, oui, c'est presque surréaliste. C'est vrai, comment on réagit? On est heureux, bien entendu, mais en même temps extrêmement étonné. Certaines chansons ont des destins absolument incroyables. C'est le cas des yeux d'Émilie, puisque c'est une chanson d'amour qui se passe au Québec. Et on avait envie, effectivement, c'était un album qui s'appelait Les femmes de ma vie. Donc, Ouais. entre toutes les femmes que Joe souhaitait évoquer, on souhaitait parler d'une Québécoise, de cette Émilie. Alors, plusieurs personnes m'ont posé la question. Beaucoup de gens m'ont posé la question, qui est Émilie? Bon, elle n'a jamais existé. Elle n'a jamais existé. Elle est Ah bon? sortie de l'imagination de Mais- Pierre Delanoë et de la mienne. Bon. Écoutez, ça, j'ai une autre version, c'est une version feria. Parce que, alors, il y a je sais pas combien de versions sur cette chanson. Le but est de danser. Et alors, c'est les finales de rugby qui se sont appropriées ça. Non, mais comment vous pouviez imaginer un Au truc pareil? départ, c'est le basket. Oui. Ce que tout le monde oublie, c'est qu'au départ, c'est parti du basket. Pendant que les équipes de basket s'échauffaient, les férias jouaient ça. Voilà. Et après, ça a débordé sur le rugby, puis après beaucoup plus loin, puisque effectivement, dans le sud-ouest, c'est devenu une espèce d'hymne obligé. Mais même dans le nord, Oui, dans le nord. même dans le Nord. Oui. Même dans le Nord. Et alors, écoutez cette version-là, parce que là, il y a l'entraînement, ça donne envie de chanter, mais il y a la voix incroyable de Jodassin. Écoutez. Espérer, qui peut croire que l'été nous reviendra? Voir jamais le soleil jour et lui dans les yeux d'Émilie. Ouais, c'est... Non mais même vous, je suis sûr, Claude, vous ne pouvez pas vous empêcher de chanter là-dessus. On a envie de monter sur la table. Et on a Ah envie mais de moi chanter. je ne m'empêche jamais de chanter. Oui. Et j'adore chanter. Heureusement, quand on écrit des chansons, tout de même, ça serait dommage qu'il en soit autrement. Mais c'est vrai que les chansons, une fois qu'elles sont écrites, elles nous échappent. Il y a une autre chanson que je vais chanter la semaine prochaine là, lors des 2 tours de chant que je vais faire au Pic à Ivry, qui s'appelle Le marché aux puces. Alors elle est beaucoup moins connue. Bon, c'est la dernière chanson qu'on a écrite, Joe et moi, pour lui. Bon, c'est sur le dernier album. Et cette chanson, elle a été enregistrée à Los Angeles avec Tony Joe White, qui faisait Incroyable musicien, la Bayou. guitare merveilleux, qui a écrit Paul Saladani pour Elvis Presley, etc. Bon. Et Tony Joe White entend cette chanson, il la trouve formidable. Bon, il demande à Joe s'il peut l'adapter en anglais. Il l'adapte en anglais. Il l'a mis sur un de ses disques sous le titre The Guitar Don't Lie. Quelques années plus tard, Johnny Hallyday veut faire un album de chansons de Tony Joe White, choisit cette chanson, ne sait pas que c'est une chanson originale de Joe et de moi, et demande à Étienne Rodagil de refaire des paroles dessus, innocemment. Normalement, il n'avait pas le droit, bien entendu, mais bon, il pouvait pas le deviner. Étienne Rodagil refait des paroles dessus sous le titre « La guitare fait mal ». Bon, qui a été un beau succès de Johnny dans les années 90. Et tout ça est parti d'un poème en alexandrin que j'avais écrit, que Joe avait mis en musique, et qui devient ensuite une chanson donc, qui fonctionne aux États-Unis et qui Oui. revient et qui est chantée par Johnny. Qui pouvait imaginer ce destin? Non mais Claude, écoutez la chanson qui va suivre. Il paraît, enfin, c'est peut-être, je me trompe, vous ne croyiez pas que ça pouvait être un succès, cette chanson-là, écoutez. Ah non, non, on n'y croyait pas du tout. Enfin, Pierre et moi, on n'y croyait pas. Encore, Joe, oui. lorsque l'amour sera mort, toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Non mais
c'est vrai que c'est Jacques Revaux qui a entendu la chanson et qui a dit non, ça c'est fort, ça va être bien, ça va marcher. C'est-à-dire qu'on partait. Et vous, Claude, non, ça marchera pas. Oh, j'étais pas aussi catégorique, mais on avait des doutes, on était sceptiques, Pierre Delanoë et moi. Joe et son directeur Jacques Pell nous avaient donné cette musique dont on devait faire les paroles françaises, et on partait à Deauville, parce qu'on a écrit le texte à Deauville. On s'est arrêté rue Raymond Poincaré, avenue Raymond Poincaré chez Jacques Revaux, parce que Pierre devait prendre une musique. Et j'ai dit à Pierre, tiens, fais écouter la musique à Jacques Revaux pour avoir son avis. Et Jacques Revaux a dit, allez-y les gars, c'est formidable. Mais non, c'est vrai, Pierre et moi, on n'y croyait pas. Oui, Donc... Jacques Revaux, le compositeur de Maïou et le compositeur des grands succès de Sardou. Oui. Mais on entend la voix de Joe. Et là, on se dit, tout est merveilleux. Ah oui, mais là, c'était pas la voix de Joe. Ouais. Hein. C'était pas la voix de Joe, c'était la version originale qui s'appelait Africa. Et bon, la voix du chanteur était pas terrible. Ouais, mais là, Claude, cette voix de Joe, quand je dis ça, parce que c'est un triomphe, cette chanson va être le tube de l'été, le tube de l'année. Mais Joe va pas bien derrière. Déjà, il va pas bien. Ça allait encore à peu près à cette époque-là. Bon, il se posait beaucoup de questions, c'est vrai. Mais bon, à l'époque de l'été indien, non, ça allait encore. C'est après que ça s'est un tout petit peu gâté. Ouais. Non, à l'époque de l'été indien, il était déchiré, disons, entre deux amours, c'est vrai. Enfin, bon, ça allait encore. Ouais. Comment on peut expliquer le destin tragique de cet artiste qui avait tout? Il avait tout, Joe Dassin. C'est inexplicable. Bon, ça c'est l'amour. Hein. Bon, pourquoi quelqu'un brusquement tombe amoureux alors qu'il est avec une femme formidable? Parce que Joe était avec une femme formidable que je vois toujours d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Maryse. Et voilà, c'est ce qu'on appelle le destin, je crois. Il est tombé amoureux d'une autre femme. Et puis ensuite, malheureusement, bon, les choses ont été moins bien parce que cette autre femme était certainement moins bonne pour l'équilibre de Joe que la première. Non, mais il s'est détruit. Il s'est littéralement détruit. Alors peut-être que c'est un mot un peu fort, mais en tout cas, il s'est tellement plongé dans une espèce de fuite en avant, quoi. L'alcool, la drogue, il y a eu tout ça, le cocktail fatal. Oui, et n'oublions pas le tabac. N'oublions pas le tabac. Oui, bon, aujourd'hui, on peut le dire. C'est vrai qu'il y a eu ça. Mais en même temps, il avait réagi à la fin. Oui. Il avait réagi. Il avait quitté la personne en question et... ça faisait quand même quelques mois, 3 ou 4 mois, qu'il n'était plus avec elle et il était reparti du bon pied quand même. Mais bon. Physiquement, le cœur a lâché, mais très physiquement fatigué. Forcément, hein, l'organisme. On lui avait même... déconseillé ce voyage à Tahiti. Non, je crois pas justement. Je crois que personne lui a déconseillé. Et je pense que les médecins ont peut-être pris un risque en l'autorisant à faire un voyage aussi long. Oui. Mais non, je crois pas. Enfin, je vois pas qui ne lui aurait déconseillé. Non, lui, il avait très envie. Il avait très envie de venir. Oui. Vous étiez là. Oui. Au moment de ce déjeuner fatal avec lui. Oui, mais franchement, il semblait aller très bien, quoi. Bon, on parlait de choses et d'autres, on avait des projets. Bon, il me disait, écris-moi des textes, faut faire un nouvel album. Bon, il avait fait 9 trous au golf le matin, il était très beau, il avait l'air d'être en pleine forme. Malheureusement, le cœur brusquement a lâché. Bon, ça peut arriver malheureusement à tout le monde. Bon, ça peut m'arriver maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été témoin de ça, Claude? Il ne s'est rien passé, malheureusement. Cher Patrick, on parle ensemble, on discute, on dit des choses sans importance. Et enfin, on était en train de déjeuner. Brusquement, la personne s'affale sur sa chaise et puis c'est fini. Voilà, il a eu le temps de prononcer quelque chose? Non. Ah non, ça a été foudroyant. Ça dure une seconde, on ne se rend pas compte. Enfin, c'est affreux. Bon. Oui. Et là, tout bascule. On se rend compte que c'est fini. Cet artiste incroyable avec qui vous avez fait tant de choses. C'est même pas que tout bascule, c'est que tout s'arrête.
tout s'arrête. Bon, on n'arrive pas à imaginer. Enfin, c'est une personne de 41 ans, on est en train de parler tout à fait normalement, et puis brusquement, voilà, bon, bah, c'est fini. Quand j'y repense, je pense à ces choses que disait quand on était jeune, on se moquait des personnes qui disaient oh là là, on est bien peu de choses, hein. Ah, on est peu. Bah oui, mais ça je l'ai vu, de mes yeux vus. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui est plein de vie, plein d'humour. Bon, on avait plaisanté sur un certain nombre de choses, et puis brutalement, bah, le cœur a lâché, quoi. Et il n'y a plus rien. Voilà. Ouais. Ce qui est vrai, c'est que qui aurait imaginé, 45 ans après, Jodassin est toujours là, on a entendu ses chansons au moment de la cérémonie des Jeux Olympiques, on entend encore ses chansons. Mais c'est la revanche posthume, ça. Ouais. C'est la revanche posthume de Joe. Je suis très heureux. Si un au-delà existe, bon, ce que je ne sais pas, et puis bon, je suis pas pressé de vérifier. Bon, s'il voit ce qui se passe, il doit être très heureux parce que sa philosophie, c'était, moi, j'écris des chansons pour aider les gens à vivre. Alors voir qu'au-delà de sa propre disparition, il continue à aider les gens à vivre, ça doit vraiment le remplir de bonheur, si tel est le cas, s'il en est conscient, s'il le sait. Voilà. En tout cas, il a bien rempli sa mission. Et puis, ça cloue le bec aussi un certain nombre de critiques de l'époque qui n'étaient pas vraiment gentilles, qui étaient voire même un peu méprisantes. Qui lui disait, en gros, vous pourriez chanter des choses un peu plus intelligentes que ça, vous êtes intelligent. Bah merci, Oui. j'ai pas eu l'impression de lui avoir écrit des choses bêtes. Oui, c'est ce que lui disait. Je me souviens d'une interview télévisée, comme ça. Oui, Mais il y avait des gens qui lui parlaient comme la ça. pauvre fille qui l'interviewait, bon, une sorte de 68 heures attardé, qui visiblement avait pour mission de lui faire dire que, bon, intelligent comme il était, ayant fait les études qu'il avait faites, il pourrait quand même viser plus haut, Oui. avoir plus d'ambition pour ses chansons. Et il répondait très intelligemment, parce que lui était extrêmement intelligent. Mais c'est exactement ce que je veux faire. Moi, la chanson populaire, ça me plaît, et je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Bon, il y a une espèce de légende qui court encore, comme quoi Jodassin, finalement intellectuel, mec très cultivé, universitaire, détenteur d'un master en anthropologie, au fond, bon, faisait des chansons populaires, mais n'aimait pas tellement ça. C'est totalement faux. Totalement faux. Il adorait vraiment cette fonction, c'était une fonction pour lui. Chacun dans la société a une fonction, bon, et lui, c'était d'être. Alors, il employait le mot qui est un peu un barbarisme parce que bon, je ne crois pas qu'il existe vraiment, mais bon, s'il n'existe pas, ben, créons-le. Le mot de distracteur, voilà, distracteur public. Bon, il aimait beaucoup faire plaisir aux gens. Il aimait les gens, aimait les gens. Ouais. Voilà, vraiment lui. Écoutez cette musique-là. Tout s'efface autour de moi lorsque la ville s'endort. Je ne vis plus que pour toi lorsque la ville s'endort. Tous ces murs écrasés sous les toits sont C'est Dalida. Alors, Dalida, vous n'allez jamais la rencontrer, mais vous lui écrivez ce texte, cette chanson, qu'on va retrouver dans un James Bond. Alors là, encore une surprise. Oui, c'est vrai que c'est une des seules artistes pour qui j'ai travaillé et que j'ai jamais rencontré. J'ai rencontré son frère, Orlando, qui est toujours là. Mais elle, non, je ne l'ai jamais rencontrée. J'ai écrit plusieurs chansons pour elle, dont une avec Alice Dodin qui s'appelait « Comme si tu étais là », que j'aimais beaucoup. Mais non, j'ai pas eu le bonheur de rencontrer cette dame. Et c'est curieux aussi, voilà, on parlait du destin des chansons tout à l'heure. Bah, c'est curieux, cette chanson que j'ai écrite dans une chambre de bonne du 12e arrondissement, au 7e étage sans ascenseur, et qui se retrouve 50 ans plus tard dans
des films les plus capitalistes qui soient, puisque c'est un James Bond. Bon, voilà encore une histoire de chanson, un destin de chanson assez étrange. Ouais. Tiens, parmi toutes les chansons, et on va continuer d'en écouter, Claude, que vous avez écrites, il y en a une qui rappelle justement cette bohème, parler de cette chambre de bonne. Et alors, vous allez rencontrer un peu votre premier amour, qui va devenir musicienne dans le Big Bazar. Chanteuse. C'est Vava. Oui, bien sûr. Alors, on va entendre une chanson que vous allez écrire pour Michel Fugain et le Big Bazar. Écoutez ça. Il est le maître, virgule. Tu es sur terre, pas de virgule. Pour te soumettre ou pour te taire. Allez, reprenons. Le maître t'a déjà dit de mettre sur lui Ça, c'est l'accent quand même circonflexe. incroyable, parce que pour Fugain, vous allez en écrire Il aime des et chansons quelquefois magnifiques. important. Oui. Et ça, c'est une des premières. Oui. Alors, lui, il dit toujours que c'est la première. C'est pas la première, mais c'est une des premières, oui. Et bon, on commençait seulement à travailler ensemble. C'était un peu difficile pour moi, parce que justement, la femme que j'aimais faisait partie du Big Bazar, mais on n'était plus ensemble, donc c'était pas simple. J'ai écrit cette chanson dans l'après-midi et dans la nuit, et il a été quand même assez bluffé. Ouais. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. C'est une chanson alors je disais de la bohème, mais c'est une chanson vindicative, c'est une chanson qui dit il ne faut pas se soumettre au maître. Oui, il y a quand même une espèce d'engagement là-dedans. Oui, Ouais. un peu à côté 68, là, il y a un côté... Si on veut, mais bon, c'est du 68 qui perdure. Hein. ouais, avec l'incroyable aventure du Big Bazar. Parce que tout ça va être joué sur scène, et c'est Fantastique, phénoménal, fantastique. phénoménal. Ouais. Le Big Bazar, c'était franchement merveilleux. Sur scène, c'était une espèce d'éclat de joie et de bonheur de vivre, multicolore, donner aux gens la pêche, le sourire. C'était un spectacle généreux, vraiment généreux. Pour moi, c'était encore une fois, bon, il n'y avait pas tout à fait les mêmes réactions que la plupart des gens, parce que, bon, la femme que j'aimais était sur scène rayonnante, belle comme tout et tout ça. Et évidemment, je souffrais un peu. Ouais. Alors, quand on écrit une chanson, et là, on va en entendre une, on se demande, on se dit pas que ça va faire le tour du monde, mais ça va devenir un standard. Écoutez cette voix. Je suis toujours ce jeune homme étranger qui te chantait des romances, qui t'inventait des dimanches, qui te faisait voyager. Je n'ai pas changé. Incroyable. Phénomène, Julio Iglesias. Alors, c'est un garçon que, malheureusement, je l'ai perdu de vue. Je le regrette beaucoup parce que je l'aimais vraiment de tout mon cœur. Bon, c'est un immense professionnel. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai vu des gens très pointilleux, très méticuleux en séance. Joe l'était. Mais alors lui, incroyable. Vraiment d'une précision, extrêmement exigeant avec lui-même, tant qu'il n'a pas stabiloté son texte entièrement, il recommence, alors que nous, on trouve ça parfait. Hein. Ouais. C'est absolument parfait. Lui, non, il entend un petit défaut. Mais quand vous lui amenez « Je n'ai pas changé Oui. ce texte-là, comment il réagit, Julio? Pas plus que pas plus que d'habitude. Bon. Julio, ce qu'il voit, c'est la musicalité du texte, si ça colle bien avec la musique, avec sa voix. Je peux pas dire non, je n'ai pas le souvenir qu'il ait fait des bons. Oui. Mais c'est vrai que la chanson s'identifiait bien à lui, quoi. Et donc, c'est pour ça que ça fonctionne. Au fond, un texte de chanson, il fonctionne quand il y a une identification entre les mots, les idées, et puis la personnalité de l'interprète. Et bon, ensuite, elle a eu un destin. Regardez, vous allez entendre d'ailleurs comment cette chanson peut coller à celui qui l'interprète. Ça va vous rappeler des souvenirs. Écoutez ça. Oui, ça c'est. Je suis toujours Jacques ce Villeray. jeune homme étranger
qui t'ai chanté tes romances. Mais c'est même pas une parodie, il chante le texte original. Bon, mais ça, c'est dans un film très marrant, qui s'appelle Papy fait de la résistance. C'était mon ami Jean Musique qui lui avait fait enregistrer la chanson. Ouais, c'est Jacques Villeray, donc dans Papy C'est Villeray, oui, c'est Villeray. Ouais. Et il y a une reprise plus récente. Avec Jacqueline Maillan, hein, parce qu'on l'entend pas, mais elle est à côté là dans la scène. Il la chante à Jacqueline Maillan. Ouais. Voilà, les yeux dans les Et yeux. alors là, vous entendez votre texte enfin pas parodie, parce que c'est le texte, Ah non, non, c'est mais le qui texte. devient drôle. Oui, alors, ce qui est drôle, c'est la façon dont Villeray le chante, parce que le texte en lui-même, il n'y a pas un mot qui a bougé. Donc, mais il y a une reprise plus récente et qui est encore plus étonnante, c'est Charles-Élie Couture Ouais. qui l'a reprise dans un de ses albums. C'est là l'idée, les chansons, Oui, c'est assez étonnant. Oui. Ouais. Ouais. Et alors, il y a un artiste qui a tellement compté pour vous, Claude, et que moi j'adore. Mais écoutez ça, parce qu'il est inoubliable. Écoutez. Tiens, je mettrai mes 3 francs sur le 3, sur le 2, le 22, et voilà. J'ai acheté les journaux, bien écouté la radio. À côté de mes zigues, Monsieur X n'est qu'un rigolo. Tiens, Alors, tiercé gagnant, Carlos, le vous allez lui écrire pratiquement tous ses succès. Non, non, pas tout quand même. Beaucoup de Non, il y en a. succès. Il y en Le a Big qui- Bisou, c'est vous. Rosalie, c'est vous. C'est quand même le tiercé, voilà. Et Bougalou du Loup-Garou, quand même. Oui. Une chanson que j'aime beaucoup, ça. Bon, qu'on entend moins, mais j'aime beaucoup. Bon, c'était un homme extraordinaire, vraiment, Carlos. Alors, lui aussi, on parlait de Dassin tout à l'heure, un homme extrêmement intelligent, qui faisait ce qu'il avait envie de faire, et il avait envie de faire de la chanson populaire et d'amuser les gens, il le faisait, bon, sans aucune réserve et sans honte, parce qu'il n'y avait pas de quoi avoir honte. Bon, donner le sourire aux gens, c'est une très belle mission. Bon, c'est quand même plus important et plus bénéfique que les faire chier. Bon. oui. Mais derrière, derrière Carlos, il y avait une profondeur. Ah, C'était mais un homme complètement, mais extrêmement. comme Cho, Oui. bon, c'était tous les deux des hommes extrêmement cultivés, avec ce que je peux appeler un véritable humanisme, Bon, et Carlos, c'est pareil, c'est comme Joe, il aimait les gens, il aimait les gens. Il avait envie de leur donner quelque chose, voilà, de leur donner sa bonhomie, de leur donner son formidable appétit de vivre et sa vitalité sur scène. Enfin, pourtant, il était quand même assez enveloppé, comme on dit dans Astérix, mais il y allait. Hein. Il y avait une souplesse, il y avait vraiment Quand vous dites- c'était pas quelqu'un d'immobile. Hein, Non, mais hein. quand vous écrivez Big Bisou, Oui. ça, c'est devenu mythique cette chanson-là, Claude. Alors, Big Bisou, faut rendre à César ce qui est à César. C'est une idée de Jacques Play, qui était son directeur artistique. Après, bon, évidemment, cette idée, je l'ai écrite entièrement et c'était pas facile. Ça veut dire C'est d'abord, des chansons très dures à écrire. Oui, Très dures à écrire. dans le coup, et puis après. Un peu On partout. descend, on Bon, remonte. mais il y a Et on toute une- finit sur la bouche. Dans la version discothèque, il y a vraiment toute une série. Bon, ça n'en finit pas. Une litanie de bisous. Bon, sur les endroits les plus improbables, mais toujours très corrects. Oui. Hein. Toujours très corrects. Mais ça, c'est des chansons difficiles à faire. Les gens s'imaginent pas. Les gens ont l'impression que c'est des conneries, que ça se fait comme ça. Non, non, pas du tout. C'est beaucoup plus difficile. Maxime Le Forestier le dit d'ailleurs dans un petit film que mon ami Serge Corbert a eu la gentillesse de me consacrer. Maxime dit que c'est beaucoup plus difficile d'écrire Big Bisou que l'été indien, ce qui est vrai. Oui, Ce qui est mais vrai. Carlos a disparu. Ouais, Il allait avoir 65 ans. Ouais. Oui, le public lui manquait, le succès. Il était un peu malheureux à la fin parce que il sentait que, oui, le public lui échappait un peu, qu'il était moins apprécié, moins aimé, moins présent dans les médias. C'était plus l'époque aussi à ce qu'on appelle la chanson de fantaisie. À partir d'une certaine époque, les antennes ont été désertiques pour les fantaisistes. Et il en a souffert. Oui, il en a souffert. On a du mal à s'imaginer la souffrance d'un artiste qui a été extrêmement populaire,
qui mérite toujours de l'être et qui ne l'est plus ou qui l'est moins. C'est très dur à vivre. Ouais. Ouais. Alors, écoutez celui-là, parce que ça, c'était un écorché aussi. Immense talent. Écoutez. T'as pas de quoi prendre un avion, ni même un train. Tu pourrais pas lui offrir un aller-melin. Mais tu l'emmènes, puisque tu l'aimes, sur des océans dont les marins n'ont jamais, jamais vu la fin. Tu as le ciel que tes carreaux t'ont dessiné, et le soleil sur une toile de ciné. Mais tu t'en fiches, mais tu es riche, tu l'es puisque vous vous aimez. Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui. Fais-lui l'amour dans un grenier et foutez-vous des gondoliers. Venise n'est pas là où Merveilleux avec la voix de Reggiani qui porte vos mots, Claude. Il les a si souvent portés. Il y a le souffleur, il y a 84 Ouais. chansons. Ouais. Ouais, pour Reggiani. Ouais. Le barbier de Belleville. Ouais. Je vais en chanter quelques-unes la semaine prochaine. Ouais. Puis- Serge, c'était quelque chose d'écrire pour lui. Oui, mais c'était pas si difficile que ça, en réalité, parce que c'est pas quelqu'un qui discutait les textes, contrairement à d'autres qui vraiment sont très présents lors de l'écriture. Allez, non, change-moi ce mot-là. Lui, non, il prenait un texte ou il le prenait pas. Il le prenait dans son ensemble. Oui. Ouais. Mais on savait que le texte allait être mis en valeur. Oui, Ouais. ça, Et c'est vrai, mais que lui aussi va se détruire quelque part. Et vous allez être là Ah bah lui, c'est l'alcool. jusqu'au Lui, bout. c'est l'alcool. Oui. Là, on a parlé des problèmes de Joe tout à l'heure. Lui, mais tous ces artistes-là, Reggiani, Carlos, Dassin, avaient en commun cette espèce d'angoisse, d'anxiété. C'était des gens qui, au fond, n'étaient pas tellement sûrs d'eux, quoi. On avait l'impression, quand on voyait Joe sur scène comme ça, bon, costume blanc, machin, mais pas du tout. C'était quelqu'un qui doutait beaucoup, et je crois que les addictions, c'est souvent les gens qui doutent, qui en sont atteints. Et malheureusement, Reggiani n'a pas échappé à cette addiction de l'alcool, comme Carlos d'ailleurs. Hein. Bon, et il s'en est pas sorti. Il s'en est pas sorti. Bon, et on a fait tout ce qu'on pouvait pour l'aider sur ce chemin-là, mais non, c'est. Mais enfin, bon. Il a un organisme qui quand même a bien tenu le coup, puisqu'il nous a quittés à 82 ans quand même, bon, par rapport à ses excès, bon, tout de même assez violents. Bon, il a été plutôt chanceux quand même, lui. Mais Claude, je voudrais qu'on évoque quelqu'un disparu tellement jeune. Oui. Et c'est tellement inacceptable encore aujourd'hui. Vous allez entendre cette voix. Joël, oui. Oui, c'est Joël, du groupe Il était une fois, écoutez. J'avais de grandes dents, disait-elle. À les entendre, c'était facile. C'était moi, Miss Poubelle. Elle parlait de leur tour de poitrine. Moi, je leur parlais de mon tour de champ. Elle répondait que dans les usines on cherchait des talents. C'est une des chansons que vous allez écrire pour elle, Claude. C'est une relation avec elle unique dans une vie. Une relation d'amitié. Ouais. De réelle et profonde amitié entre un homme et une femme. Je sais qu'il y a des gens qui contestent qu'un homme et une femme puissent être de vrais amis, sans autre chose que l'amitié, mais moi je crois bien au contraire, c'est tout à fait possible. Vous m'aviez dit un jour, vous étiez juré de ne jamais faire l'amour. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Bon, c'est pas évident. Alors quand on la maintenant voit, tout le monde le sait. Oui, tout à fait. On s'était fait cette promesse. Voilà, bon, même si un soir on est tenté, même si on a bu un coup, même si on est un peu éméché, tout ça, non, on le fera pas parce qu'il faut qu'on reste uniquement des amis. Et on a tenu. Elle avait un truc extraordinaire, Joël. Il y avait quelque chose qui C'était un soleil vivant.
C'est un soleil vivant. Et donc, ouais, elle me manque beaucoup, mais tous les ans, avec sa sœur Dominique, voilà, Domino, on l'appelle Domino, 2 fois par an, on va au cimetière Montparnasse sur la tombe de Joël. Voilà. On y va le 3 février, le jour de l'anniversaire de sa naissance, et on y va le 15 mai, Ouais. le jour de l'anniversaire de son décès. On est fidèles, on va fleurir sa tombe Mais Claude, tous les ans, tous Ouais. les ans, tous les ans. mais Voilà. comment une jeune fille radieuse, sportive, a pu un jour absorber une drogue, mais que personne n'aurait pu survivre à la dose qui a été celle-là. Je n'en sais rien, je n'étais pas là. Je laisse ceux qui sont coupables de ce qu'elle a absorbé ce soir-là à leur conscience. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un lui a donné ça. Je peux pas en dire plus, je n'étais pas là, mais il y a certainement des gens qui ont fait ça. Et peut-être sont-ils encore en vie. Je les laisse à leur conscience. Oui, Voilà. mais c'est une mort en d'atroce souffrance. Une Je ne sais pas. souffrance terrible. Non, Patrick, s'il Oui. vous plaît, je ne veux pas en parler. C'est trop douloureux. Oui. Et Joël, comme vous disiez, c'est un soleil. Ben oui, Ouais. on a éteint le soleil. Voilà. C'est dommage, on a besoin de soleil. Donc les gens qui ont fait ça, ils ont droit à mon mépris éternel. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. N'en dirai pas plus. Mais merci pour ces mots, Claude, et pour elle, parce qu'on l'aime beaucoup. Tiens, attends. C'est pas un jeu, mais qui a chanté ça? On parlait de Jodassin, on n'est pas loin, là, écoutez. Un jour sans fin, j'attends quelqu'un. Tu ne viens pas sur le rivage. Le temps se traîne. C'est Mélina Mercouri, et là, on revient à Jodassin, hein, Claude. C'est la famille. Oui, mais là, c'est une musique de Mikis Theodorakis. Et je crois que c'est le premier texte que j'ai écrit pour elle. J'étais très, très impressionné. Très impressionné. Et j'avais 25 ans quand même. Hein, Ouais. bon. Et donc, je suis allé chez elle et puis on s'est bien entendu. Elle m'a accueilli très gentiment. Bon, c'était une femme exubérante. Hein. C'était une femme qui avait une... femme de Jules Dassin. Oui, c'était la belle-mère de Tcho. Bon, sa belle-mère, hein, pas sa mère. Et elle avait une autorité comme ça. Bon, elle avait une force incroyable. Mais ce qui était étrange, c'est que lorsqu'elle se retrouvait dans le studio devant le micro pour enregistrer, là, elle redevenait une petite fille. Et elle me disait « Descends, Claude, descends ». Et pendant qu'elle chantait, je lui tenais la main. Moi, petit gamin de 25 ans, elle, une grande dame, immense star, égérie de la lutte contre les colonels en Grèce, bon, qui tenait la main du petit jeune homme. Et elle était morte de trouille, voilà. Ouais. Et j'ai encore la sensation de ses ongles comme ça sur ma main. C'était assez touchant. Mais beaucoup de très grands artistes comme ça sont comme ça. On a l'impression qu'ils sont extrêmement solides, mais évidemment pas. Oui, notre grande voix féminine, écoutez celle-là. Vous allez en écrire alors pour elle des chansons. Beaucoup ont fait le tour du monde. Tu es roi d'Autriche. Tu dis je t'aime et puis tu t'en vas. Dame de cœur, Nana Mouskouri. On pourrait feuilleter comme ça l'album de tout et de tant de chansons, Claude. Il y en a eu beaucoup. Ouais. Il y en a eu beaucoup. La semaine prochaine, je vais en chanter 2. Je chante avec la liberté et une qui n'est pas connue du tout, que j'adore, qui s'appelle « Qui sait où va le temps ». C'est une belle réflexion sur le temps, justement, que j'ai écrite pour elle. Ouais, et une autre, tiens, ça vous pourrez ne pas la chanter celle-là, écoutez. Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère. Oui, je vais la chanter aussi, bien sûr. Autrement que gris-blanc
avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs. C'est Michel Sardou. Quelle était- Alors vous allez écrire Un roi barbare, vous allez écrire J'ai 2000 ans pour Ouais. Michel Sardou, hein, Et puis, Une fille aux yeux clairs, notamment. Oui, Incroyable. puis plusieurs chansons de son dernier album aussi, dont une que je vais chanter également la semaine prochaine, qui traite du problème très 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 pressant et très grave de l'eau, qui s'appelle La colline de la soif. Et on voit que Michel peut s'engager pour des causes très très actuelles avec beaucoup de force. Ouais. Et une autre chanson tiens, de Michel Sardou, paroles de Claude Lemel. Oui, c'est engagé quelque part. C'est comme un coup de gueule. Écoutez cette chanson. Écoutez ça. Ses yeux cloués Ah bah oui, complètement, oui, oui. par des malentendus, par des absurdités. Aux amateurs de feu, aux amateurs de sang, qui pourront punir d'eux, en tueraient bien 200. À tous ces combattants, battus de père en fils, cocu vengé, content, un matin l'armistice. Depuis le temps accompli, lorsque vous ordonnez, aujourd'hui ça suffit, on l'a déjà donné. Ah, mais là, incroyable les paroles de cette chanson, Claude. Mort Schumann va la chanter aussi. Hein. Bah, Ouais. Elle était destinée à Mort Schumann au départ. C'est une chanson donc j'avais écrit le texte pour Mort Schumann. Il se trouve que Mort Schumann, à ce moment-là, habitait dans un petit studio rue Édouard Nortier à Neuilly. C'était un studio d'ailleurs qui appartenait à Jacques Brel. Qui hébergeait Mort Schumann, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, à ce moment-là. Et Michel habitait juste en face. Voilà. Et donc, Mort un jour a traversé la rue pour aller voir Michel, et lui, il a fait écouter son nouvel album. Et quand Michel a entendu On a déjà donné, il dit mais c'est pour moi cette chanson. Oui, Morte. Quand Morte l'a entendu. Non, quand Michel a entendu la oui. chanson de Mort Schumann et de moi, il a dit je veux la faire. Voilà. Ouais. Alors il m'a appelé, on a changé 3-4 phrases quand même, on a changé quelques phrases. C'est pour ça que Mort l'a réenregistré après avec les nouvelles paroles. Mais oui, c'est une chanson que je trouve intéressante parce que bon, on taxe très souvent Michel, chanteur de droite, etc. Ça, c'est une chanson de gauche. Hein. Ouais. Il aimait chanter ça, une chanson de gauche. Bien sûr Michel que Sardou. oui, bah évidemment. Bah c'est un gars qui aime traiter les idées, qui aime s'engager. Bon, mais il y a tellement... Enfin bon, on va pas en reparler parce que ces polémiques sont tellement stériles et stupides. Bon, on lui a collé une étiquette, ça arrange beaucoup de gens qui se donnent bonne conscience en fustigeant les autres. Ça, bon, on connaît le système. Hein. Ouais. Bon, C'est quoi, quelle horreur ce mec, c'est quelle sale... Bon, alors que Michel n'est pas du tout comme ça. Ouais, Pas du tout. c'est presque un timide, quelque part. Ah, il est timide, Michel. Ah Oui. oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Ce qu'on oui, bien sûr, n'imagine c'est pas, un- d'ailleurs. Hein. C'est un timide. Mais il y a beaucoup d'artistes qui sont flamboyants sur scène et qui, dans la vie, sont timides. Johnny était quelqu'un de très timide. Oui. Johnny était quelqu'un de très timide. Tiens, un flamboyant sur scène, écoutez cette voix. Et alors, ça aussi, un compagnonnage avec lui, important. On n'a qu'un bout de Ah strapontin bah oui. au grand théâtre du bonheur. On est passagers clandestins parmi les voyageurs. On n'a qu'un bout de nuit pour se faire l'amour. On n'a qu'une heure ou deux à s'aimer pour toujours. Beko, on a tout dit quand on a dit Beko. Claude. C'est Oui, tout un, oui, pan, oui, un oui. pan de votre vie, ça, j'imagine. Bah, c'était assez étrange pour moi parce que Beko, c'était l'idole de mon père. Et quand j'avais 8-9 ans, papa, le dimanche, passait souvent des disques de Beko. Ensuite, le rencontrer, travailler avec lui, c'était... Enfin, le destin a quelquefois des pieds de nez assez incroyable. Évidemment, quand j'avais 8 ans et qu'à la table familiale, j'écoutais ces chansons de ce monsieur, je ne pouvais vraiment pas imaginer qu'un jour, je me retrouverais dans une cabane avec lui à écrire des chansons, quoi. Oui. On en a écrit 35, je crois, ensemble. Donc quelques-unes
que j'aime beaucoup, comme Desperado, Faut faire avec. Ouais. Une chanson, on va l'entendre maintenant. J'adore le texte. Écoutez, et c'est une des grandes voix. Et là, on pourra dire ce qu'on veut. Écoutez. Que cette fois-ci, c'est pour de bon. Que t'es le génie, que t'es le champion du monde. Sans te vanter, tu es un lion. T'as mérité de la nation. Tu vas jeter Napoléon dans l'ombre. Tout ça, c'est comme au cinéma. Ton fauteuil remonte avec toi. Quand le spectacle est terminé, la place est libre, on peut passer. T'as réussi, t'en es certain. C'est Mireille Mathieu. Quelle incroyable chanson qui s'appelle Le Strapontin. Et beaucoup de choses dans cette chanson. Oui, on est tous sur un strapontin, de toute façon, qui que l'on soit et quoi que l'on vive. Alors, c'est ce que j'ai voulu exprimer sur cette musique d'Alice Donna. Parce que là, c'est une musique d'Alice Donna, elle m'a donné la musique, et ce sont les mots qui me sont venus dessus. Et il y a un truc très joli dans cette chanson, c'est qu'à la fin, vraiment, elle est au bord des larmes quand elle termine la chanson. Ouais. Merveilleuse Mireille Mathieu. Ah oui, oui. Ouais. Une immense sensibilité. Et évidemment, c'est un cliché de le dire, une très grande voix. Ouais. L'image, on la voit souvent dans vos chansons du funambule, celui qui marche comme ça sur un fil, assis sur un strapontin, on va entendre Gérard Lenormand. Parce que c'est notre destin, on est comme ça, on est tous Mais sur, cette chanson de Lenormand, elle sur dit un aussi fil beaucoup de choses. avec une épée Damoclès au-dessus de nous. Bon, certains ont la chance de pouvoir cheminer longtemps sur ce fil, d'autres moins. Oui, c'est ça. Et au fond, c'est la fragilité. Quand on écrit une chanson, c'est vrai, Claude, vous l'avez dit, c'est une souffrance, ça vient de... En tout cas, c'est une souffrance pour moi. Je ne sais pas pour les autres. Je ne peux pas parler pour les autres, mais en tout cas, c'est pour moi. Ça l'était aussi pour Brassens. Brassens, me souvient, me montrant sa table de travail, rue Santos-Dumont, et me disant qu'il avait beaucoup de peine, qu'il peinait beaucoup sur ses chansons. Ça lui coûtait beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue. Ouais. Moi, je pense tout de même que c'est quelque chose de difficile. Parce que ce qui est dur, c'est de trouver des choses relativement simples, mais pas banales. Oui. Voilà. Écoutez ça, écoutez Claude. Au-dessus de la grande ville, en équilibre sur mon fil, j'ai le vertige en regardant le ciel. Je sais depuis que je suis né que je vais me casser le nez. Oui. Je sais que seuls les fous et les oiseaux ont des ailes dans le dos. Je sais depuis que je suis né que seuls les fous et les oiseaux ont des ailes dans le dos et je suis destiné à me casser le nez. Mais je sais depuis que je suis né que je vais me casser le nez. Je sais que seuls les fous et les oiseaux ont des ailes dans le dos. Mais je vais la chanter aussi la semaine prochaine, au pic. Ouais. Voilà. On aurait pu en écouter encore, Claude, mais ça nous passerait. On aurait pu écouter Johnny Hallyday entre violon et violence, entre violence et violon. Oui. Hein? Johnny, c'était quelque chose. C'était un mec adorable. Ouais. Moi, je trouve que c'était vraiment un type, par rapport à la star qu'il était. C'était une immense star, Johnny. Enfin, c'était presque une légende vivante. Il était vraiment, enfin moi, tel que je l'ai connu. Après, peut-être que d'autres peuvent avoir une autre approche. Mais moi, j'ai trouvé un homme très simple, très gentil, qui avait envie de faire plaisir, qui avait envie d'être sympa avec les gens qu'il côtoyait. Moi, j'ai bien aimé Johnny, oui. Ouais. J'ai bien aimé. Ouais. Ouais. Johnny, tiens. Mais je perdrai mon âme à gagner un ami. Mon corps se bat et mon cœur danse. Je suis patience et passion. Entre violon et violence. Entre violence et violence. Claude, même si ça ne vaut pas la peine,
Ah, c'est la vie vaut d'être vécue. la merveilleuse C'est vrai. Isabelle Aubray. Mais elle dit ça aussi, cette chanson. Elle parle de vous, parce qu'au fond, toutes ces chansons parlent de vous, Claude Lemel. J'ai peut-être pas assez d'ego pour que ça parle vraiment de moi, mais en tout cas, ça vient de mon cœur, ça c'est sûr. Ouais. Ça vient de mon cœur. Ouais. Et c'est comme quelque chose, une chanson populaire. C'est comme quelque chose qu'on offre et qu'on dit, voilà, ces mots, je vous les donne. Mais parce que je crois qu'il y a une seule chose qui compte, c'est l'authenticité. Les gens, ils sont pas cons, hein. Ils sentent quand c'est sincère. Et ils sentent aussi quand c'est trafiqué. Moi, j'écris les choses que je sens, que je pense, avec mon cœur, voilà. Ouais. Et bon, c'est pour ça que je suis très proche d'Isabelle, quelqu'un que j'aime énormément, qui a malheureusement fait ses adieux à la scène, voilà 2 ans maintenant, et je trouve qu'elle manque, voilà. Elle manque, tiens, même si ça ne vaut pas la peine, je t'aimerais pour 2, écoutez. Ouais. Il y a 2 hémisphères et les 2 font la terre. Quand l'été verdit la Norvège, le froid tombe sur l'Australie. Quand Venise dort sous la neige, on se baigne en Polynésie. Merci, Claude Lemel. On a envie de vous dire merci. Merci pour tant de mots, tant d'images, tant de paroles, tant de choses qu'on a tous fredonnées, tant de moments merveilleux, de souvenirs que ces chansons et ces mots nous rappellent. C'est moi qui dis merci. J'ai écrit ça dans une chanson pour Alice Donna, qui s'appelle Simplement. Et je dis à un moment, j'ai presque tout donné et j'ai envie de dire merci. Voilà. Alors, je remercierai la vie, mes interprètes et tous les gens qui m'ont permis de faire ce métier la semaine prochaine au PIC. C'est ça, 2 soirs comme ça. 2 soirs, le 10 et le 11 Voilà. Vous allez arriver, vous avril. allez chanter, et moi j'aimerais un rêve. Je me dis, mais si vous pouviez alors tous les soirs, arriver plusieurs soirs et chanter, là on en a entendu quoi, une quinzaine de chansons, mais là vous en avez des centaines. La semaine prochaine, il y en aura 65. Ouais, le projet fou pour vos 80 ans, de passer 6 soirs et de chanter, je sais pas moi, 150 chansons, ça serait cool ça. Je pense que j'ai la mémoire pour le faire. J'ai envie de le faire, si je reste en bonne santé d'ici là. Maintenant, il faut trouver les salles. Oui. C'est pas évident. Mais en tout cas, s'il y a des gens assez fous pour m'accueillir, je suis prêt à relever le défi. Je suis prêt à les travailler, ces 150 chansons avec mon guitariste Philippe Herouet, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il est extraordinaire, Philippe Herouet. C'est lui qui a longtemps accompagné Serge Lama, qui accompagne actuellement Enrico Macias, et moi. Oui. Voilà. Ça sera dur de les choisir, hein. Il y en a tellement, hein. Ça va être dur. J'ai déjà ma petite idée. En tout cas, ça serait du 7 au 12 octobre, puisque j'aurai 80 ans le 12 octobre. Si Dieu me prête vie, ce que j'espère, hein. Je compte sur toi. Hein. Voilà, mais il y a un petit galop d'essai déjà la semaine prochaine. Je vais tester déjà sur 2 soirs, voir ce que ça donne. 2 programmes totalement différents, et puis on verra. Ouais, on va se régaler. On va dire salut les amoureux. Ah oui, bien ça va sûr. pas changer le monde. Elles y seront toutes les 2, bien sûr. On va dire, tiens, le petit Lemel. Je pense à cette chanson. Et là, c'est vous, Claude, qui chantez. Oui, alors celle-là n'y sera pas. C'était au tout début, quand même. Un petit jeune homme comme ça, qui rêve d'être poète, qui rêve d'être musicien, de chanter, et qui va faire chanter le monde, presque. Je rêvais chez Mireille, oui, je rêvais au petit conservatoire de Mireille. J'ai quand même eu beaucoup de chance de rencontrer cette immense dame et de rencontrer des gens comme Jodassin, comme Pierre Delanoë, et plus, d'avoir ces formidables amitiés avec des gens comme Brassens, avec des gens comme Guy Béard et d'autres très très grands auteurs-compositeurs. Anne Sylvestre, dont on ne parle pas suffisamment, qui était une femme absolument merveilleuse et une immense autrice. Voilà. Mais c'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré beaucoup de gens passionnants
Donc, je suis assez heureux d'avoir choisi ce métier, non seulement parce que ça m'a permis d'y semer quelques chansons, mais aussi pour tous les gens que j'ai eu la chance d'y rencontrer. On dit souvent des choses totalement injustes et un peu complaisantes sur le show business. Ah ouais, bon, le show business. Non, franchement, bon. Il y a la même quantité de connards et de gens bien que dans les autres professions, mais quand ils sont bien, franchement, il y a des gens absolument exceptionnels. Merci. Claude Lemel, qui chante lui-même, hein, le petit Lemel, pour se quitter. Merci beaucoup, Claude. Voilà. Merci. Merci à vous. C'est peut-être léger, mais je ne tiens pas à changer. Et voilà comment je m'appelle, voilà quelle est ma vie.